Jean-Pierre est un homme de 42 ans qui dirige une entreprise qui aide les gens à réaliser des publicités et des publicités. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Lorsqu'il était plus jeune, son père, Henri, lui a appris à être fort et à ne pas montrer quand il était triste. Mais sa mère, Claire, a toujours dit qu'il était important d'avoir des amis et de faire confiance aux gens qui nous entourent pour nous aider lorsque nous sommes en difficulté. Henri avait une idée très rigide sur la manière dont les gens devaient se comporter. Pour lui, pleurer ou montrer de la tristesse était comme une faiblesse. Il pensait que les gens devaient être forts à tout moment et ne jamais laisser entendre qu'ils traversaient des moments difficiles. Henri croyait que faire face seul aux problèmes était le bon moyen d'être fort. D'un autre côté, Claire pensait très différemment. Elle croyait que demander de l'aide et parler de ce qu'elle ressentait n'était pas un signe de faiblesse, mais plutôt un signe de courage. Pour elle, ouvrir son cœur et faire confiance à ses proches était une démonstration de confiance et de foi en la bonté des autres. Claire sentait que la vraie force était de savoir qu'on n'était pas obligé d'affronter tout seul et qu'il était normal d'avoir besoin de soutien. Louis, le frère de Jean-Pierre, est une personne bien différente. Alors que Jean-Pierre est plus réservé et a tendance à rester seul, Louis est extraverti et aime être en groupe. Il a de nombreux amis et est connu pour son énergie contagieuse et son caractère sociable. S'il y a une fête ou un rassemblement social, Louis est probablement le centre d'attention, partageant toujours des histoires drôles et engageantes. La nature extravertie de Louis a été grandement façonnée par l'influence de Claire, sa mère, qui l'a toujours encouragé à s'exprimer ouvertement et à rechercher le soutien des autres en cas de besoin. Claire croyait fermement à l'importance de s'ouvrir aux autres et de demander de l'aide en cas de besoin, et cet enseignement était très présent dans la vie de Louis. Il a appris dès son plus jeune âge que montrer ses émotions et rechercher du soutien n'était pas un signe de faiblesse, mais plutôt une démonstration de courage et de confiance. Louis exerce comme professeur d'université, un métier qu'il aime profondément. Cependant, malgré son enthousiasme et son dévouement à l'enseignement, sa vie professionnelle n'a pas la même stabilité financière que celle de Jean-Pierre. Alors que Jean-Pierre dirige une agence de publicité prospère, Louis est confronté à l'incertitude et à la volatilité qui accompagnent souvent le monde universitaire. Malgré cela, il se sent comblé par l'impact qu'il a sur la vie de ses étudiants et apprécie grandement les liens qu'il tisse à travers son travail. Même avec des différences dans leur carrière et leur mode de vie, Louis et Jean-Pierre partagent toujours un lien fort en tant que frères. L'influence de Claire est évidente dans la façon dont Louis aborde la vie et les relations, cherchant toujours à rester connecté à ceux qui l'entourent et à tirer le meilleur parti de chaque interaction sociale. Alors que Jean-Pierre est peut-être plus réservé et concentré sur sa carrière, Louis mène une vie plus ouverte et sociable, reflétant les leçons qu'il a apprises de sa mère. Si vous l'aimez, laissez un like et abonnez-vous pour nous aider. Lorsque Jean-Pierre a eu 18 ans, il a décidé qu'il était temps de quitter le confort de la maison de ses parents et de rechercher sa propre indépendance. C'était une décision importante pour lui, car il voulait prouver qu'il pouvait construire sa vie et atteindre ses objectifs par lui-même. Fort de cette détermination, Jean-Pierre s'installe dans un petit appartement à Paris et commence à travailler sur ses propres rêves. Peu de temps après s'être établi, Jean-Pierre décide de créer sa propre agence de publicité. Pour ce faire, il s'est associé à son ami de longue date, Antoine. Les deux hommes avaient une grande idée et une vision commune pour transformer le marché publicitaire, et les débuts de l'agence ont été marqués par beaucoup d'enthousiasme et de travail acharné. Ensemble, ils ont relevé les premiers défis et ont commencé à se forger une réputation dans l'industrie. Cependant, la dynamique de l'entreprise a changé lorsque Sophie, une collègue très compétente et ambitieuse, rejoint la société. Sophie a apporté de nouvelles idées et une approche différente, ce qui a été extrêmement précieux pour la croissance de l'agence. Mais son entrée dans la société crée aussi une tension inattendue entre Jean-Pierre et Antoine. Jean-Pierre commence à sentir qu'Antoine est plus proche de Sophie, ce qui suscite des sentiments de rivalité et d'insécurité. La concurrence entre Jean-Pierre et Antoine s'est accrue avec le temps, et leur amitié a été mise à l'épreuve par la situation. Jean-Pierre, bien qu'attaché au succès de l'agence, ne pouvait ignorer l'impact personnel de cette rivalité grandissante. L'arrivée de Sophie, une brillante professionnelle, a fini par changer la dynamique de l'équipe et a engendré une nouvelle phase de défi, tant dans le milieu de travail que dans l'amitié entre Jean-Pierre et Antoine. Jean-Pierre et Sophie se sont mariés après plusieurs années de collaboration au sein de l'agence. Les liens qu'ils entretenaient dans l'environnement professionnel semblaient prometteurs et beaucoup pensaient que leur relation se développerait également en dehors du bureau. Au début, tout semblait parfait. Leur mariage a été célébré comme l'union de deux personnes prospères et dévouées.
Ils ont partagé non seulement leur vie personnelle, mais aussi leur passion pour la publicité et les défis qu'ils ont relevés ensemble au sein de l'agence. Cependant, au fil du temps, il est apparu que Jean-Pierre avait du mal à montrer ses émotions. Même s'il était un professionnel compétent et dévoué, il avait une manière réservée de gérer ses sentiments. Sa froideur émotionnelle commença à créer une distance croissante entre lui et Sophie. Sophie, en revanche, était plus sensible et recherchait une connexion plus profonde et plus émotionnelle, ce qui a finalement conduit à la frustration et à la désillusion dans leur relation. Après 5 ans de mariage, la tension accumulée est devenue intenable. Sophie a décidé qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre dans une relation dans laquelle elle sentait que ses besoins émotionnels n'étaient pas satisfaits. Le divorce était une décision difficile mais inévitable. Tous deux étaient conscients que l'incompatibilité émotionnelle nuisait non seulement à leur vie personnelle, mais aussi à l'environnement professionnel qu'ils partageaient. Malgré la fin de leur mariage, Jean-Pierre et Sophie ont choisi de maintenir leur partenariat à l'agence de publicité. La décision a été motivée par la nécessité de poursuivre le travail qu'ils avaient commencé ensemble et par la compréhension que, malgré les problèmes personnels, le partenariat professionnel avait encore beaucoup de valeur. Ils ont réussi à séparer leurs problèmes personnels de leurs problèmes professionnels et ont continué à travailler côte à côte, assurant le fonctionnement de l'entreprise et recherchant de nouveaux succès sur le marché. Jean-Pierre commença à remarquer quelque chose qui lui causa un mélange de tristesse et d'inquiétude. Sophie, son ex-femme, et Antoine, son ancien ami et partenaire commercial, se rapprochaient de plus en plus. Les deux hommes semblaient développer une amitié étroite qui s'est rapidement transformée en quelque chose de plus profond. Jean-Pierre réalisa qu'il ressentait quelque chose qu'il préférait ne pas affronter, des sentiments non résolus pour Sophie. Il décida néanmoins de ne pas intervenir. Il savait que sa priorité était de respecter la liberté de Sophie et la nouvelle direction que prenait sa vie. Se sentant perdu et cherchant quelque chose pour l'aider à faire face à cette situation, Jean-Pierre cherchait un moyen de se distraire et de trouver de nouveaux intérêts. C'est alors qu'il découvre un club de lecture à Paris, ville qui a toujours eu pour lui un charme particulier. Le club offrait l'opportunité de plonger dans différents univers littéraires et d'entrer en contact avec des personnes partageant leur amour des livres. En fréquentant le club de lecture, Jean-Pierre s'est fait de nouveaux amis qui ont contribué à combler le vide laissé par la situation avec Sophie et Antoine. Élise, passionnée de littérature classique, et Marc, critique littéraire passionné, deviendront pour lui des compagnons importants. Avec leurs conversations animées et leurs débats de livres, Élise et Marc ont offert à Jean-Pierre une nouvelle perspective et un nouveau soutien émotionnel. Ces nouvelles amitiés ont également permis à Jean-Pierre de se distraire de ses sentiments douloureux et de retrouver la joie qu'il avait perdue. Petit à petit, la vie de Jean-Pierre commence à se reconfigurer. Même s'il était encore confronté à des défis et à des moments de réflexion sur le passé, il a trouvé un nouveau but et un cercle de soutien qui l'ont aidé à avancer. Le club de lecture est devenu un refuge où il a pu reconstruire sa confiance et trouver de nouvelles façons de se connecter avec le monde qui l'entourait, tout en faisant face aux émotions complexes nées de sa séparation et des changements dans sa vie personnelle et professionnelle. Élise et Marc se lient rapidement d'amitié avec Jean-Pierre au club de lecture. Élise, avec son amour des romans classiques et son approche sensible des histoires, a offert à Jean-Pierre une perspective rafraîchissante sur la vie et la littérature. Marc, quant à lui, était un critique littéraire perspicace, doté d'un sens aigu des nuances des livres, ce qui a suscité des discussions profondes et enrichissantes. Ensemble, ils formaient un groupe soudé où Jean-Pierre trouvait soutien et réconfort, surtout dans les moments difficiles. Outre Élise et Marc, Jean-Pierre a rencontré Léa et Gabriel, un couple de photographes qui fréquentaient occasionnellement le club de lecture. Léa et Gabriel ont vécu une vie bien différente de celle de Jean-Pierre. Tandis qu'ils se concentrent sur le monde des affaires et de la publicité, Léa et Gabriel se plongent dans l'art et la créativité à travers la photographie. Ils avaient une approche décontractée et aventureuse de la vie, voyageant dans différentes parties du monde pour capturer des images et créer des projets artistiques. Jean-Pierre était fasciné par le style de vie dynamique et libre de Léa et Gabriel. Les conversations avec eux étaient toujours pleines d'enthousiasme et de perspectives nouvelles, offrant à Jean-Pierre une vision différente de la façon de vivre la vie avec passion et authenticité. Le couple, avec leur vision artistique et leurs histoires inspirantes, a aidé Jean-Pierre à voir au-delà des limites de sa routine quotidienne et l'a encouragé à explorer de nouveaux intérêts et passions. À mesure que l'amitié entre Jean-Pierre, Élise, Marc, Léa et Gabriel s'approfondissait, il commença à ressentir un grand soulagement dans sa vie. Les interactions avec ce groupe diversifié ont non seulement aidé Jean-Pierre à se distraire des difficultés auxquelles il était confronté,
mais ont également fourni un espace sur où il a pu exprimer ses émotions et trouver un nouveau but. Avec le soutien et la compagnie de ses amis, Jean-Pierre commence à retrouver joie et satisfaction dans son quotidien. Jean-Pierre a été dévasté lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer du poumon. La nouvelle est tombée comme un seau d'eau froide sur sa vie déjà compliquée, et il s'est retrouvé confronté à une réalité qui semblait impossible à affronter. Déterminé à conserver une apparence de force et de contrôle, Jean-Pierre a choisi de ne pas révéler la gravité de sa situation à la plupart de son entourage. Il a essayé de gérer le traitement seul, en gardant une apparence calme et en évitant de discuter de sa maladie avec ses amis et sa famille. La chimiothérapie a commencé et les séances étaient épuisantes. Jean-Pierre souffrait d'effets secondaires intenses tels que fatigue, nausées et perte d'appétit. Malgré tout, il a fait de son mieux pour maintenir sa routine et continuer à travailler à l'agence, tout en cachant sa douleur et sa souffrance. Cependant, la solitude et la peur étaient immenses et il ressentait le manque de soutien émotionnel plus étroit. Durant cette période difficile, son ami du club de lecture Marc était l'une des rares personnes à réaliser que quelque chose n'allait pas. Marc, avec sa sensibilité et sa véritable sollicitude, offrait une épaule sur laquelle s'appuyer et un espace où Jean-Pierre pouvait se défouler. Les conversations avec Marc sont devenues un soulagement précieux et une source de soutien émotionnel, aidant Jean-Pierre à faire face à la pression des soins et au sentiment d'isolement. Plus tard, Jean-Pierre a décidé qu'il devait partager sa situation avec quelqu'un d'autre. Son frère Louis, qui avait toujours été plus proche de Claire et avait une personnalité plus extravertie et chaleureuse, a été profondément ému d'apprendre la maladie de son frère. Louis a immédiatement offert son soutien inconditionnel, étant présent à chaque étape du traitement et apportant à Jean-Pierre le réconfort et la force nécessaires pour affronter le combat. Avec le soutien de Louis et Marc, Jean-Pierre a commencé à se sentir un peu moins seul dans sa lutte contre le cancer. Au fil du temps, le fardeau de cacher sa maladie est devenu insupportable pour Jean-Pierre. Le soutien constant de Louis et les conversations avec Marc l'ont encouragé à envisager d'ouvrir son cœur à ses parents, Claire et Henri. Même s'il s'agissait d'une décision difficile et qu'il craignait leur réaction, Jean-Pierre savait qu'il avait besoin de leur compréhension et de leur soutien inconditionnel. Encouragé par son médecin qui lui a conseillé de partager sa situation avec sa famille pour un soutien émotionnel plus fort, Jean-Pierre a décidé de relever le défi. Il organisa un rendez-vous avec Claire et Henri, nerveux et inquiets. En les retrouvant, Jean-Pierre révèle la vérité sur son état. Il a parlé franchement du cancer du poumon et du traitement difficile auquel il était confronté. Claire et Henri étaient visiblement choqués et émus en apprenant la nouvelle. Claire, au cœur généreux, s'émeut aussitôt et se met à pleurer, tandis qu'Henri, malgré son air plus réservé, se montre profondément inquiet. Cette révélation a apporté un mélange de tristesse et d'inquiétude à la famille, mais elle a également ouvert la voie à la compréhension et au soutien dont Jean-Pierre avait désespérément besoin. Bien décidés à être aux côtés de leur fils, Claire et Henri commencent à l'accompagner régulièrement à ses séances de chimiothérapie. Ils ont été activement impliqués dans leur parcours, offrant un soutien pratique et émotionnel. La présence constante de ses parents a apporté à Jean-Pierre un réconfort inattendu et le sentiment que, malgré les difficultés, il n'était pas seul dans ce combat. Claire, avec son empathie naturelle, et Henri, avec sa fermeté tranquille, sont devenus des piliers de force pour Jean-Pierre dans cette période difficile. Jean-Pierre savait qu'il devait informer Antoine et Sophie de son état, car la situation à l'agence nécessitait également une attention particulière. C'est avec un sentiment d'appréhension qu'il a convoqué ses anciens associés pour leur dire la vérité. Il a révélé son diagnostic de cancer du poumon et son besoin urgent d'une intervention chirurgicale, expliquant que cela signifiait qu'il devrait se retirer temporairement de la direction de l'agence. Antoine et Sophie ont été surpris par la nouvelle. Malgré leurs sentiments compliqués et la rivalité qu'ils ont vécue dans le passé, ils reconnaissent tous deux la gravité de la situation et la nécessité de soutenir Jean-Pierre. Avec une attitude mature et compréhensive, ils ont accepté volontiers la responsabilité de diriger l'agence pendant la période de convalescence de Jean-Pierre. Cette décision n'a pas été facile pour eux, mais c'était une claire démonstration de professionnalisme et de solidarité dans un moment difficile. Entre-temps, Élise, la plus proche amie de Jean-Pierre au club de lecture, est également informée de la situation et lui propose immédiatement son aide. Elle a compris l'ampleur du défi auquel Jean-Pierre était confronté et était disponible pour offrir un soutien émotionnel et pratique. Leurs réunions régulières du club de lecture sont devenues de précieux moments de réconfort et d'encouragement pour Jean-Pierre. Élise a non seulement apporté un soutien émotionnel, mais a également aidé Jean-Pierre à organiser sa vie pendant son traitement. Elle se tenait à ses côtés,
s'assurant qu'il disposait du soutien dont il avait besoin pour traverser ces jours difficiles. Grâce à l'aide d'Antoine et de Sophie de l'agence et au soutien inconditionnel d'Élise, Jean-Pierre a pu se concentrer sur son rétablissement en sachant qu'il était entouré de personnes qui tenaient vraiment à lui. Si vous appréciez cette histoire et souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Votre abonnement et vos likes sont très importants pour nous aider à continuer à vous proposer des histoires passionnantes et engageantes. Merci beaucoup pour votre soutien et restez à l'écoute pour plus de mises à jour.